celui qui garde ma parole est passé de la mort à la vie. Et Jésus nous dit encore, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons chez lui, et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole, car la parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Oh, le Paraclet, le souffle, le Saint, que le Père enverra en mon nom. Celui-là vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que moi je vous ai dit. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors, si nous voulons vraiment aimer Jésus, si nous voulons grandir dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance de Dieu, eh bien, il nous faut vraiment pratiquer la parole. Il faut mendiquer la parole, manger la parole. C'est comme c'est Jérémie qui a mangé le livre et c'est devenu comme du miel. Eh bien, nous sommes vraiment appelés à nous approprier cette parole, à la faire nôtre, à ce qu'elle vienne vraiment au plus profond de nous, et que cette parole opère vraiment une guérison profonde, une régénération profonde de tout notre être par rapport à toutes les paroles qui nous habitent. Et la parole de Dieu va faire ce tri en nous entre les bonnes paroles et les mauvaises paroles, entre les paroles de mort et les paroles de vie. Alors, nous avons vu comment donner une minute à Dieu pour nous rendre présents à sa présence, pour entrer dans son regard. Eh bien, nous pourrions aussi nous engager à donner au moins une minute à Dieu pour manger sa parole, pour faire que cette parole vienne habiter en nous, pour accueillir cette parole, tout simplement en prenant un verset par jour et en le faisant descendre au niveau du cœur, en le répétant plusieurs fois, en le répétant 3 fois très lentement, et ensuite en demeurant dans le silence intérieur, en laissant cette parole prendre toute sa place en nous. Je connais une religieuse qui médite, non seulement médite, mais qui apprend, qui mémorise la parole tous les jours. Et par exemple, elle va dire, pendant toute une journée, elle va dire « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ». Et toute la journée, elle dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ». Depuis le matin jusqu'au soir, elle se laisse habiter par cette parole. Et le lendemain, elle va rajouter « Et mon Père l'aimera ». Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et encore pendant toute une journée, elle va laisser cette parole pénétrer dans son cœur et l'habiter et la transformer. Et le jour d'après, elle va encore rajouter « Et nous viendrons chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui. » Et elle le répète, et cela revient pendant tout le jour. Alors, vous voyez, c'est un petit chemin tout simple, un petit moyen tout simple, de mémoriser la parole, parce qu'on se rend compte que quand on l'a mémorisée, quand on l'a apprise par cœur, c'est vraiment un trésor en nous. Dans certains pays, donc, de communisme, eh bien, ceux qui étaient en prison, parfois, il y a eu des expériences comme ça où chacun avait une page de la Bible et chacun mémorisait cette page de la Bible et quand ils étaient ensemble, eh bien, ils se la transmettaient. Et donc, nous devons vraiment prendre l'habitude
de mémoriser des toutes petites paroles. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ou simplement, le puissant fit pour moi des merveilles. Une toute petite parole, mais que chaque jour, eh bien, nous allons consacrer 1 minute pour la méditer, pour la faire descendre dans notre cœur d'une manière toute simple, parce que la parole est vraiment cette puissance de vie. Et chacun de nous, nous avons aussi des paroles qui sont fondatrices de notre chemin avec Dieu, des paroles qui vont nous suivre toute notre vie. Alors, quelle est votre parole? Quelle est votre parole de vie? Quelle est cette parole qui a commencé en vous un chemin de guérison, un chemin vers Dieu, un chemin vers le Père? Interrogez-vous, écrivez-la, mettez-la sur votre petit autel. Apprenez-la par cœur, mais je pense que vous la savez par cœur, parce que ce sont ces paroles qui s'inscrivent dans le cœur et non pas dans la tête que l'on retient pour toute sa vie. Alors ne méprisons pas ce temps pour Dieu. Prenons ce temps pour la parole, prenons au moins 1 minute, et quand nous avons plus de temps, eh bien, nous aurons encore faim. Quand ceux qui te cherchent, je ne sais plus quel mystique a dit, ceux qui te goûtent ont encore faim, ceux qui te boivent ont encore soif. Ils ne savent que désirer ce Jésus qu'ils aiment. Et comment grandir vraiment dans la connaissance et dans l'amour de Dieu, bien sûr, c'est par la parole. C'est par la parole, c'est en la faisant vraiment descendre dans notre cœur et en l'accueillant dans la foi pour qu'elle puisse s'accomplir son œuvre de salut.